on continue la suite des présentations manga, donc des petites présentations manga avec, comme vous le verrez très souvent dans le titre, Crystal Girls, donc le tome 1 de Seiyu Tokaoka aux éditions Pika, et c'est donc un shoujo qui sera terminé en 5 tomes, donc c'est bien pour ça que je l'ai pris, parce que du coup je me suis dit c'est un petit shoujo assez court. Alors chose que je déteste déjà de base, même si Pika est une édition favorite, c'est que je déteste quand la couverture peut réellement faire YOLO au niveau du manga, c'est-à-dire que quand je le prends, des fois, hop, la couverture qui part, et j'aime pas du tout ça. Voilà, c'était seul le petit bémol. J'aime pas quand les mangas font ça, donc je vais vous montrer la couverture et la quatrième de couverture. Alors c'est vraiment un manga très coloré, très sympathique, mais j'ai envie de vous dire, le premier tome est assez compliqué, donc cette vidéo va être peut-être un petit peu plus longue. Je pense qu'elle va faire à peu près le même temps que Kazane, pour vraiment tout vous expliquer. Alors je vais vous enlever, je vais bien vous montrer tout le dessin, voilà, parce qu'il y en a un petit peu sur le rabat, et il n'y en a pas sur le rabat de là. Donc je vais vous montrer le dessous, parce que du coup j'aime énormément regarder les dessous de couverture, parce que quand l'auteur dessine, c'est du dessin en plus, donc voilà, je trouve que c'est des illustrations toutes mignonnes. Voilà, donc tant qu'on y est, je vais vous montrer donc l'illustration de base. Et il n'y a pas de page couleur, je suis un peu triste parce que je trouve que ce manga est vraiment très chargé en couleurs. Donc, Crystal Girls, on va commencer par présenter le contexte, parce que du coup on est dans ouais, les années 2000, enfin ouais, 2000 XXX, donc c'est dans le futur. À ce moment-là, en fait, quand vous naissez, vous obtenez une pierre de naissance en fonction du mois où vous naissez. Donc j'ai pas tous vous les faire, mais si vous voulez, je vous les dirai dans un commentaire, n'hésitez pas à me le dire, parce que je trouve ça, ce système assez sympa. Donc notre héroïne Kokoro est née en janvier, elle a donc hérité d'une pierre de grenat. Moi qui serais née en mai, j'aurais hérité une pierre d'émeraude, et par exemple le meilleur ami de Kokoro qui s'appelle, forcément j'ai pas retenu son nom, Haruto, il a une pierre turquoise, il me semble que c'est le décembre, je vais vite fait vérifier. Oui c'est ça, donc c'est qu'il est né en décembre. Donc avec cette pierre et en faisant des steps, donc les steps ce sont des pas de danse littéralement, hein. Vous faites un petit pas de danse et vous pouvez envoyer un mail, ça a l'air sympa comme ça, hein, mais... donc il y a les steps et il y a la boxe, c'est un monde virtuel, enfin un monde électronique virtuel, je ne sais pas trop comment expliquer ça. Donc en fait dans la box il y a 16 régions d'après ce que j'ai compris, 12 régions, une qui correspond à chaque pierre, donc un peu une à chaque mois. Donc il y a la zone rubis, la zone émeraude, la zone turquoise, la zone grenat, voilà, tout ce que vous voulez. Il y en a 12. Chaque zone est entre guillemets, d'après ce que j'ai compris, parce que ce manga est assez compliqué à comprendre au tome 1, et gouverné par un brillant. Un brillant, c'est quelqu'un qui exécute des steps à la perfection, qui est vraiment extrêmement fort en step. C'est-à-dire que vous pouvez vous combattre en faisant des combats de danse, hein, littéralement. C'est assez impressionnant. C'est assez bizarre aussi. Donc voilà pour le contexte. Donc on retrouve Kokoro. Ses parents ont gardé sa pierre de naissance à la maison parce qu'elle la trouve trop petite pour l'utiliser. Voilà. Ouais, trop petite pour l'utiliser, parce qu'ils savent faire que Kokoro, je crois qu'elle a 12... Non. Il me semble qu'elle a 12 ans. Alors je vais vérifier si on voit pas au début du tome. Oui, 12 ans. Donc elle a bien 12 ans. Donc c'est vrai qu'elle est assez jeune. C'est un shoujo, beaucoup de shoujo ont des héroïnes assez jeunes. Donc du coup, bon ben, elle retrouve sur le chemin de l'école son meilleur ami Haruto. Je vais vérifier parce que vraiment les noms des personnages c'est vraiment un truc où j'ai du mal. Donc Haruto qui, grâce à sa pierre turquoise, va soigner une autre petite fille qui était tombée sur le chemin de l'école. Bon, ils vont à l'école, tout ça, ils rentrent, il y a des filles qui proposent à Kokoro, après les cours, d'aller dans la boxe. Mais Kokoro n'a pas sa pierre, donc elle ne peut pas. Donc bon, c'est Haruto qui y va parce que lui est assez doué en step. Donc voilà, mais Kokoro a vraiment envie d'y aller. Du coup, elle va chercher sa pierre de naissance comme une folle et finir par la trouver et rentrer dans la boxe en toquant. Ouais, parce que pour les pas de danse pour rentrer dans la boxe, c'est vous toquez 2 fois, une porte apparaît et vous rentrez. Ça m'a assez surpris parce que je pensais vraiment qu'il y aurait un petit pas de danse stylé au moins, mais non. Bon bah là, ce sera juste tu toques à la porte et tu rentres. C'est pas grave. Mais ça, ce n'est que le début. Parce que du coup, elle rentre dans la boxe, elle fait un peu...
Ouais, elle fait un peu enfin pas n'importe quoi. Elle profite de la boxe, elle change de ses vêtements, sa coiffure, elle fait des courses, elle trouve des trucs mignons, elle achète des bonbons, enfin voilà, tout et n'importe quoi. Mais en fait, à un moment, il va s'avérer qu'il y a un bug, un virus qui fait en fait que personne ne peut sortir de la box, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas ressortir eux-mêmes de la box avec les steps ou quoi. Là, ils arrivent à une espèce de rassemblement et dont les pauvres qui sont coincés dans la montagne de Pétaouchnok, je ne sais même plus pourquoi, mais bon. Et donc Kokoro et Haruto dansent et puis ils se font éjecter par une lumière bizarre en gros. Je ne sais plus où, et c'est un personnage qui s'appelle Mitsuki qui vient les sauver. Je vous avouerai que pour ce personnage Mitsuki, pour ceux qui l'ont lu, dites-moi si vous savez, parce que je n'ai toujours pas compris si c'était une meuf ou si c'était un mec. Ça, c'est... j'y arrive pas. Compris. Donc voilà, donc il les sauve. Ensuite, donc il se balade avec Mitsuki, donc leur nouveau compagnon. Il rencontre No-chan, une idole qui était donc en plein concert, et après le concert, No-chan il les voit, il va leur parler donc normalement et tout ça, et No-chan est assez prise d'affection. Elle leur dit bah, si vous pouvez pas rentrer chez vous, vous avez qu'à dormir chez moi cette nuit, c'est pas grave, j'ai de la place, tout ça. Donc ils dorment chez eux, enfin chez No-chan. Chez No-chan. Et parce que du coup en fait, petite anecdote sur ce personnage, au début il s'appelle Non. En fait, le souci c'est que vous ne pouvez pas dans un manga français donner à un personnage le mot, enfin le prénom Non. Donc ils l'ont gardé en entier, donc No-chan, enfin, avec le suffixe parce que sinon ça aurait été un bordel pas possible. Enfin j'ai toujours du mal à le dire mais bon. Donc ils vont chez No-chan, ils dorment la nuit là-bas, mais au retour des fans de No-chan l'avaient vu et le virus infecte un peu No-chan et elle devient pas dark, ouais un peu dark, un peu sombre, c'est pas exactement ça, c'est à dire que par exemple avant elle envoyait des encouragements à tout le monde et là elle fait par exemple Black Cheerful, donc c'est des mauvais encouragements entre guillemets. Donc voilà, elle devient un peu sombre et c'est Kokoro qui en faisant un peu des steps de base va réussir à rentrer dans son esprit et réussir à la convaincre et à chasser le virus. Donc No-chan après va beaucoup mieux. Et ensuite, parce que là on est qu'à la moitié du tome, hein, vous voyez déjà, alors déjà moi j'ai du mal à tout comprendre, mais c'est assez compliqué. Hein, donc ensuite, Kokoro, Haruto et Mitsuki partent vers la zone Ruby parce que normalement il y a une porte qui permet de directement sortir sans faire de step de la box, mais la box est actuellement fermée et du coup ils vont essayer de chercher le brillant de Ruby. On a dit qu'il était là et que donc les brillants savent beaucoup plus de choses que les personnes lambda. Donc je vous raconte pas totalement la fin, mais c'est en gros ce qui se passe dans le premier tome. Et alors autant j'ai trouvé les dessins tout mignons, alors je vais vous en remontrer quelques-uns d'ailleurs, je ne sais pas si je vous ai montré. Mais par contre l'histoire, oh mon dieu, que c'est fouillis. C'est chaud quoi. Donc là vous avez No-chan d'ailleurs. C'est vraiment fouillis. J'ai vraiment eu du mal à vraiment comprendre et je vous jure que pour réussir à faire cette vidéo, j'ai vraiment eu du mal parce que du coup pour tout mettre dans l'ordre dans ma tête, mais c'est un bordel. C'était un bordel quoi. Pourtant je suis souvent des histoires qui sont assez compliquées, mais là que dans un premier tome ce soit aussi compliqué, je me dis bon c'est le premier tome, on va laisser le temps, on va dire que c'est l'introduction, il faut que dès le premier tome tout le monde sache ce qui se passe exactement, que y a un virus qui empêche tout le monde de passer, enfin de rentrer, qu'il y a des virus qui attaquent des gens, enfin voilà. Il fallait tout mettre dans ce tome 1. Et vu que c'est terminé en 5 tomes, je me dis que le deuxième sera peut-être un peu moins fouillé vu qu'on aura compris le contexte. Voilà, donc ben, moi j'ai beaucoup aimé niveau graphisme, à part l'histoire est sympa même si elle reste fouillée. J'aime bien le personnage de Kokoro parce qu'elle est toute mignonne et toute innocence. J'aime bien le personnage d'Haruto parce que du coup il est un peu plus mature que Kokoro, donc il arrive à faire beaucoup plus la distinction entre les choses. Après il reste à voir, je pense qu'ils vont rencontrer sûrement les brillants, donc les 12 brillants, reste à voir donc tous les brillants, reste à voir d'où vient le virus, pourquoi est-ce que le virus est là, pourquoi est-ce que personne n'arrive à enlever ce virus, enfin voilà. Il reste pas mal de questions, donc c'était une série que j'avais découverte sur Pika.
le site et vu que j'ai vu qu'elle était en 5 tomes, je me suis dit c'est pas trop grave, on va se lancer dans ce petit shoujo tout mignon et si ça me plaît vraiment pas au bout du 5e tome et que j'ai tout lu, je revendrai la série pour m'en acheter une autre, c'est pas trop grave. Donc voilà, c'était mon avis sur le tome 1 de Crystal Girl. Il me semble que le tome 2 est déjà sorti en France et que le tome 3 sort le 2 mars, donc j'achèterai sûrement le 2 et le 3 à ce moment-là. Mais voilà, donc je vous recommande si vous voulez un petit truc mignon, mais accrochez-vous pour l'histoire. Voilà, c'était tout pour moi, ciao!